Et à 9h50, c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et on commence bien sûr avec les audiences. Il y avait du foot sur la 3, Top Chef sur la 6. Qu'est-ce qui a gagné le match ? Eh bien, c'était très serré. 2 200 000 téléspectateurs devant Top Chef sur M6, un petit peu plus que la semaine dernière. 2 300 000 devant France 3 et la victoire du PSG face à Rennes. Mais c'est France 2 qui est arrivé en tête avec Tu ne tueras point, téléfilm avec Samuel Le Bihan. À noter, Thomas, c'est assez rare que TF1 n'était pas sur le podium hier soir. La série italienne Doc était à 2 millions. Il reste 10 épisodes de cette troisième saison de ça va Doc. être long, 10 épisodes. TF1 risque d'être encore un petit peu à la traîne ces prochains mercredis. Et puis on parlait de The Power tout à l'heure avec Jean-Luc vous en parlez. Eh bien, on est à 484 000 téléspectateurs. Lundi, pour la première, on était à 366 000. Ça progresse. C'est-à-dire qu'on a gagné 120 000 téléspectateurs dans la semaine pour ce divertissement de télé-réalité de W9. Europe 1, le journal des médias. Et puis on commence ce journal des médias avec cette nouvelle concernant Jarry. On ne le verra plus les midis sur France 2. L'humoriste et animateur, arrivé en août dernier sur France 2 pour remplacer Laurence Boccolini, a laissé un message ce matin sur les réseaux sociaux pour s'expliquer. Écoutez. J'ai pris la décision, les amis, d'arrêter de présenter l'émission Tout le monde veut prendre sa place, qui est une super émission avec qui j'ai passé une année incroyable. J'ai adoré l'exercice, j'ai adoré les équipes d'effervescence. Je remercie encore France 2 de cette super opportunité. Mais vous savez que l'année prochaine, je vais être en tournée des Zéniths en France, en Suisse, en Belgique, au Canada, et que j'ai besoin de beaucoup d'énergie. Jarry précise également dans ce message qu'il reviendra peut-être à la télévision après sa tournée, c'est-à-dire en 2026. Pour l'instant, donc, il veut souffler après la fin de la saison. C'est une décision qui surprend tout de même, parce que tout le monde veut prendre sa place, attire chaque jour plus d'1,5 million de téléspectateurs. Hier, on était par exemple à près d'1 900 000 téléspectateurs. Bon, on ne sait pas encore qui va le remplacer, mais si l'émission continue, en tout cas, il y a un poste à pourvoir à midi sur France 2. Je pense qu'il y a déjà quelques personnes qui doivent envoyer leur CV à France Télévisions. Puis il doit y avoir quelques noms qui circulent en interne, certainement. Mais il faut comprendre Jarry aussi, parce que c'est un jeu qui est diffusé 7 jours sur 7. Donc ça veut dire que c'est très exigeant. C'est énormément de tournage, beaucoup de temps. Mais en tout cas, ça lance la saison du Mercato. Et nous, on se régale d'avance d'en parler ici dans Culture Média. Et puis, on sait tout, ou presque, sur le retour de Secret Story qui aura lieu le mardi 23 avril sur TF1. Et oui, après pas mal d'hésitations, ça fait drôle de réentendre ce générique. Non, on ne parle pas d'une vieille émission. C'est reparti après pas mal d'hésitations et beaucoup de travail. TF1 a donc décidé de relancer cette année ce divertissement de télé-réalité produit par Endemol. Né en 2007 sur TF1, on se souvient, Secret Story avait basculé sur NT1 en 2015 avant de disparaître en 2017. Et pour ce retour, on revient sur TF1, mais pas que. Alors, comme pour la Star Academy, ce sera diffusé à la fois sur le linéaire et sur les plateformes. Écoutez bien, parce que c'est pas si simple. Il y aura d'abord une grande soirée de lancement le mardi 23 avril à 23h30 sur TF1 après Koh-Lanta. Ensuite, Secret Story, ce sera retrouvé sur le linéaire pour la quotidienne tous les jours à 17h30 sur TF1 et sur la plateforme TF1+ et TF1+ Premium, c'est la version payante, tous les jours de 10h à midi et de 20h à 22h pour des directs ou des débriefs. Et contrairement aux anciennes saisons, il n'y aura pas de prime. Les candidats seront éliminés lors de la quotidienne du vendredi. Alors pour Rémi Faure, le directeur des programmes de flux de TF1, c'est la solution idéale pour que chacun puisse regarder le jeu en fonction de ses horaires et de sa façon de consommer les contenus. Rémi Faure, à qui j'ai demandé si ça ressemblerait plus aux premières versions de Secret Story, celles de 2007, 2008, 2009, qu'aux dernières, parce que le jeu, lors des dernières saisons, avait tendance à perdre un peu en authenticité à force de mettre aux prises des professionnels, entre guillemets, de la télé-réalité. C'est notre souhait, c'est pour ça qu'on revient sur TF1 également. Donc on revient sur une chaîne qui est familiale, qui est safe, qui est un espace protégé où les enfants qui rentrent de l'école ou les adultes, enfin toutes les générations peuvent se retrouver sans qu'il y ait de risque de perte de contrôle éditorial. Donc effectivement, de ce point de vue-là, ça ressemblera sans doute plutôt aux premières saisons de Secret Story, à une époque où peut-être les candidats maîtrisaient moins les règles du jeu, étaient encore dans une forme de découverte, d'excitation première, qui venaient pour jouer, qui venaient pas pour devenir Instagrammeurs, qui venaient pour s'amuser. Bon, la production et TF1 ont vraiment insisté sur leur souhait d'en faire un divertissement familial et sain. C'est un mot qui a été souvent utilisé. Des débordements. Effectivement. Et TF1 s'est dit convaincu que ça peut devenir l'événement du printemps. Je vous donne quelques chiffres pour finir. Il y a 73 caméras dans la maison des secrets cette année. La maison dans laquelle vont évoluer ces candidats qui devront garder un secret les concernant et deviner ceux des autres fait 1000 mètres carrés. Par ailleurs, Endemol a reçu 22 000 candidatures pour participer à cette 12e saison. Vous n'avez pas candidaté, de Secret Story. Non, mais je vais.
C'est trop tard pour la saison prochaine. Et si j'ai bien compris, le studio sera collé. Exactement, c'est une nouveauté. Il sera vraiment à la maison des secrets. Attenant à la maison, ce sera une sorte de sas qui sera juste derrière la porte de sortie de la maison. Et puis alors concernant Christophe Beaugrand, il va donc cumuler la présentation de Secret Story et son rôle de chroniqueur dans Bonjour la matinale de TF1. Exactement, il me l'a confirmé hier, qu'il serait bien le joker de Bruce Toussaint cet été. Christophe Beaugrand présentera Bonjour la matinale TF1 durant 3 semaines, entre mi-juillet et début août, donc en plein pendant les Jeux Olympiques. Et sa collègue Maude Descamps prendra ensuite le relais pour remplacer Bruce Toussaint à la présentation de la matinale de la première chaîne. Il va pas chômer Christophe Beaugrand cette année. Et puis autre événement du mois d'avril, le lancement d'un talk show sur M6 animé par Ophélie Meunier. La première sera diffusée après-demain. C'est aujourd'hui qu'a lieu le tournage de cette première de la grande semaine, et à partir de samedi, donc M6 donnera rendez-vous tous les samedis à 17h45 pour un talk show que la chaîne promet bourré d'humeur et d'humour. Autour d'Ophélie Meunier, une bande de chroniqueurs qui reviendra avec elle sur l'actualité marquante de la semaine, parmi eux Enora Malagré ou Philippe Manœuvre. Ophélie Meunier s'est exprimée au micro d'Europe 1 avant l'enregistrement de cette première pour la journaliste de Zone Interdite. C'est un exercice nouveau qui lui permettra justement d'apparaître sous un nouveau visage. Nouveau rôle pour moi, le rôle de chef de bande. C'est le plus gros challenge là que j'ai eu depuis 8 ans maintenant. Clairement, il y a la journaliste que je suis d'info qui sera là, mais ajouter à cela beaucoup plus de spontanéité. Dans la vraie vie, oui, je rigole aux blagues, je souris, je suis aussi parfois joyeuse, parfois triste, mais là, l'idée c'est d'être plus joyeuse, d'amener beaucoup plus de moi, beaucoup plus de ma personnalité, me laisser titiller, me laisser décoiffer par la bande, me laisser surprendre par la bande, réagir. Ophélie Meunier qui viendra rire avec vous, Thomas, mardi, parce que vous la recevez. On va la décoiffer, mardi, effectivement. Bon, ce sera l'événement de cette fin de semaine. En tout cas, on suivra évidemment les audiences. On en parlera lundi matin. Et puis le journal Libération consacre de nouveau un article ce matin à l'animateur de la matinale d'énergie, Manu Lévy. 2 jours après cette enquête qui s'appuyait sur le témoignage d'une vingtaine d'anciens collaborateurs de Manu Lévy et qui dressait le portrait d'un patron tyrannique aux remarques jugées sexistes et dégradantes, le journal donne de nouveau la parole à ses anciens collègues. L'un d'eux pointe un climat d'impunité. Je le cite, Manu Lévy est en roue libre car il sait très bien qu'il est protégé par sa direction. D'autres assurent avoir lancé des appels au secours sans jamais avoir été entendus. Le directeur des programmes des antennes d'énergie, Gaël Sanquer, a répondu à ces attaques en assurant que personne n'était couvert dans l'entreprise. Par ailleurs, Manu Lévy a reçu hier le soutien de 2 de ses anciens collègues et non des moindres, Nagui et Arthur. C'est le mec le plus gentil que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans toute ma carrière audiovisuelle. Il n'a jamais manqué de respect à quiconque. Sa bienveillance dans le monde de la radio est légendaire, a écrit Arthur sur Instagram. Nagui lui a souligné que Manu Lévy n'était jamais dans l'agression ou l'insulte. Et puis, plus de 300 influenceurs ne seraient pas en règle, selon une étude. Influenceurs, on veut dire par là candidats de télé-réalité, influenceurs mode ou beauté, des influenceurs dans la restauration ou le sport. Au total, près de 600 influenceurs ont été contrôlés en 2022 et 2023 par la répression des fraudes. Résultat, sur ces 600, près de 300 d'entre eux étaient hors la loi. Beaucoup d'entre eux n'indiqueraient pas le caractère commercial de leur publication quand d'autres feront la promotion de produits illicites sans le mentionner. Pire, le rapport cite le cas d'influenceurs vantant les mérites de compléments alimentaires, par exemple, qui soigneraient certains cancers, ou d'un service augmentant les chances de gagner aux jeux d'argent et de hasard. 81 injonctions de mise en conformité ont été adressées. Les contrôles seront renforcés en 2024, promet la direction de la répression des fraudes. Vous faites attention, vous, à ça, sur i24 News aussi, que vos journalistes, Franck Meloul, ne fassent pas la promotion de produits à côté de l'exercice de leur fonction? Ils n'ont pas le temps. Mais effectivement, on fait attention à tout ça. Ouais, on est obligé aujourd'hui dans les médias. Et puis c'est aujourd'hui que sortent les derniers épisodes de la saison 2 des Voyages d'Amélia, des podcasts pour toute la famille sur Europe 1. Une production Europe 1 Studio. Amélia, 11 ans, rencontre des grandes figures de l'histoire dans cette série. Elle a rencontré déjà Marie Curie, Gustave Eiffel. Cette fois-ci, Amélia, qui peut voyager dans le temps, elle a vraiment de la chance grâce à un ascenseur magique, va croiser Jean Moulin ou encore Anne Frank. Vous allez reconnaître plusieurs voix de notre radio dans ces épisodes, notamment Sophie Davant ou Jean-Luc Lemoyne. Jean-Luc Lemoyne qui n'est autre ici qu'Otto Frank, le père d'Anne Frank. Écoutez un extrait, nous sommes au moment où des policiers s'approchent de l'annexe où sont cachés Anne et toute sa famille. Ils s'en vont. Amélia, tu vas en profiter pour partir. Rester ici peut être dangereux pour toi. Mais si jamais ils reviennent... Justement, je préfère que tu ne sois plus là. Merci pour tout ce que tu nous as apporté. Et merci de m'avoir tenu compagnie. N'oublie pas de penser à moi quand tu retourneras à l'école.
Ça fait drôle d'entendre Jean-Luc Lemoyne dans un rôle de compositeur. C'est vraiment bien les voyages d'Amélia. Vraiment pour les enfants, nouveaux c'est épisodes génial, des voyages d'Amélia à retrouver dès aujourd'hui en podcast. Il s'agit d'une production. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias et merci Franck Mello d'avoir été ce matin au micro d'Europe 1. On vous retrouve sur votre chaîne i24 News. Merci beaucoup. Donc sur le canal 26.